vous n'avez pas autant de contrôle sur votre vie que vous le pensez. Chaque décision que vous prenez, votre boulot, vos relations, même votre obsession bizarre pour le café glacé, pourrait bien être le résultat de forces qui vous dépassent complètement. Mais et si je vous disais qu'il y a 2500 ans, un philosophe a plus ou moins déchiffré le code expliquant pourquoi l'univers n'est pas juste un immense bazar? Et si son idée façonnait encore notre façon de penser aujourd'hui? Bienvenue dans le monde sauvage et hallucinant d'Anaxagore, l'homme qui a osé dire que derrière tout ce chaos, il y a une intelligence qui tire les ficelles. Allons-y. Imaginez. La Grèce antique, un monde où les gens croient que les éclairs sont Zeus qui pique une crise, et que le soleil est littéralement un dieu qui se balade dans le ciel. Et puis arrive Anaxagore, un mec qui regarde tout ça et dit « Ouais, non, c'est pas comme ça que ça marche ». Né vers 500 avant J.P.C. en Ionie, il était l'un des philosophes présocratiques, en gros. Les premiers penseurs qui ont essayé d'expliquer la réalité sans tout mettre sur le dos de divinités capricieuses. Et sa grande idée? Que l'univers est composé de minuscules substances indivisibles, ce qu'il appelait des graines, toutes mélangées comme un ancien smoothie cosmique. Contrairement à d'autres philosophes qui pensaient que tout se résumait à un seul élément, l'eau, le feu, etc., Anaxagore soutenait que chaque objet contient un peu de tout. Mais voilà le truc. Si tout est un mélange chaotique d'une infinité de choses, pourquoi l'univers n'est-il pas juste une gigantesque masse informe? Voici nous, l'équivalent grec ancien d'un esprit cosmique tout-puissant. Selon Anaxagore, nous est la force qui a mis de l'ordre dans la folie, l'intelligence invisible qui a tout mis en mouvement. Voyez-le comme le chef de projet de l'univers, sauf qu'au lieu de feuilles de calcul, il réarrange les atomes. Plutôt révolutionnaire, non? Bon, tout le monde n'était pas impressionné. Aristote, toujours critique, pensait qu'Anaxagore n'allait pas assez loin. Genre, ok. Vous dites qu'il y a une intelligence derrière l'univers, mais quel est son but ultime? Pourquoi se donne-t-elle la peine? Même Platon, qui adorait l'idée d'un intellect cosmique, était déçu qu'Anaxagore n'explique pas pourquoi les choses arrivent, seulement comment. Mais même si sa théorie n'était pas parfaite, elle est restée, influençant le stoïcisme, le néoplatonisme, et même certains débats modernes en sciences et en philosophie. Malheureusement, remettre les dieux en question était un moyen rapide de s'attirer des ennuis dans l'Athènes antique. Quand Anaxagore a suggéré que le soleil n'était pas un être divin, mais en fait juste un gros caillou en feu, ce qui, surprise, s'est avéré vrai, les autorités n'étaient pas ravies. Il a été accusé d'impiété et, malgré le soutien de son élève, le célèbre homme d'État Périclès, il a été exilé. Il a passé le reste de ses jours à Lampsaque, probablement à se désespérer de la lenteur avec laquelle les gens comprenaient son génie. Aujourd'hui, ses idées paraissent étonnamment modernes. Son « nous » est une sorte de première version des lois scientifiques qui mettent de l'ordre dans le chaos, et sa théorie des graines n'est pas si différente des théories atomiques ultérieures. Il n'a peut-être pas tout compris dans les détails, mais il posait les bonnes questions, celles auxquelles on essaie encore de répondre aujourd'hui. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Si Anaxagore était encore vivant aujourd'hui, serait-il un physicien théoricien, un PDG d'une entreprise de technologie, ou juste un mec qui se dispute avec des inconnus sur Internet? Soutenez-nous en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.